content aujourd'hui parce que je suis avec mes frères et sœurs et c'est une nouvelle année. Alors je vais témoigner. Je voudrais seulement que vous me suiviez spirituellement pour comprendre l'intérêt de mon témoignage. Amen. Parce que le témoignage de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si vous pouvez vous rappeler, hein, le témoignage, c'est la parole de Dieu. Je voudrais dire ceci. Premièrement, merci papa. Bishop l'a dit, parce que le témoignage que je fais, c'est au sujet de ma vie personnelle. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a gardé. Le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre, et maintenant nous sommes en janvier 2020. Amen. Oh là là, je ne pouvais pas croire que j'allais arriver maintenant et en bonne santé. Je dis gloire au Seigneur. Parce que le mois d'octobre, j'ai eu une attaque de l'ennemi et qui a frappé ma famille. Et présentement, ma femme n'est pas avec moi. Mais vous savez, novembre, je suis tombé malade. Disons octobre, novembre, je suis tombé malade. Donc, c'était difficile pour moi. C'est comme si je me trouvais dans l'enfer. Et j'ai vu comme Job souffrait. Mais je remercie le Seigneur. Notre papa Bishop l'a dit, même quand il était au Congo, il me soutenait, il m'envoyait des paroles. Et aussi, je remercie l'Église, surtout ceux qui priaient pour moi, que Dieu les bénisse et que Dieu supporte leur mariage au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le mariage est une institution divine. Et lorsque vous supportez le mariage, Dieu va aussi soutenir votre mariage. Et lorsque vous critiquez le mariage, Dieu va maudire aussi votre mariage. Donc il est important de soutenir le mariage des gens. Mais ce que je peux dire est ceci. Vous savez, la leçon que moi j'ai tirée sur mon témoignage, sur l'expérience d'un serviteur de Dieu comme moi, est que dans la vie, il faut bien marcher. C'est-à-dire il faut penser au futur. Parce que votre passé, ou ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, va avoir des conséquences au futur. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est la conséquence de mon comportement du passé. Et lorsque vous êtes maintenant dans une vie chrétienne et vous êtes en train de servir l'Éternel, Dieu va maintenant commencer à corriger votre passé. Dieu va maintenant commencer à corriger vos erreurs. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je remercie le Seigneur et je remercie Bishop l'a dit parce qu'il était là pour moi depuis 2009. La première leçon est ceci. Pour aller vite, j'ai écrit au moins 3 leçons ici. La première leçon que j'ai tirée, que je voudrais donner au bénéfice de nos belles-sœurs et beaux-frères, c'est que la première leçon, never accept to allow someone to marry a wife for you. N'acceptez jamais que quelqu'un puisse marier votre propre femme pour vous. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. En 2009, je n'avais pas l'argent. J'étais encore un bébé dans l'église. Je venais ici, j'étais un membre. Et mes beaux-parents sont arrivés. Et voilà maintenant. Et ils m'ont vu, ils ont dit que ce monsieur, c'est un serviteur de Dieu. Il a un don. Mais que faut-il faire? Il n'a pas d'argent. Bon. On a fait un deal. Et du moment je vais dépenser mon argent. Et lorsqu'on sera au Nigeria, je vais maintenant, nous allons faire des cérémonies en ton nom. Et après, quand vous aurez l'argent, vous allez maintenant me rembourser. Voilà le deal. Mais lorsque nous avons grandi dans le mariage, 2010, les problèmes ont commencé. Maintenant, que faut-il faire? Je me suis dit, bon, je dois maintenant rembourser. C'était déjà trop tard. Parce que le diable est déjà rentré. Les parents ont refusé maintenant de prendre mon argent. Voilà, leçon numéro 1. Ne jamais, il faut être prêt. Cherchez à avoir l'argent pour marier votre propre femme. Alléluia. Amen. Leçon numéro 2. Never go to court to marry without paying lobola. Moi, ça m'est arrivé. Quand les parents sont arrivés, les bishops l'a dit, sont ici présents. Il est témoin de ma vie de mariage. Voilà.
On m'a amené là comme un mouton là, comme ça, comme j'étais un bébé là. Comme un mouton là. Mariage, mais je n'ai pas payé le beau là. Et après, maintenant, c'est des conséquences. Oh, tu n'as pas payé, tu n'as pas payé. Mais prenez maintenant l'argent. Non, on ne veut plus. Leçon numéro 3. Never accept spiritual responsibility if God did not call you yet. N'acceptez pas des responsabilités spirituelles lorsque Dieu ne vous a pas encore appelé. Ça m'est arrivé comme ça en 2009. Lorsque les parents sont arrivés, ils ont dit, ce monsieur-là, il a un don. Ils ont prié pour moi. On a fait des prières, fasting. Et après, ils m'ont nommé pasteur de leur église, qui représente leur église ici en Afrique du Sud. Et lorsqu'on a évolué, Dieu commençait maintenant à me parler. Dieu commençait à me parler. J'ai dit non, 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 non. Ces gens-là, je ne les crois pas. Je dois maintenant refuser. J'ai démissionné. Et quand j'ai démissionné, la haine est rentrée. Et j'ai attendu. Donc j'ai souffert à cause de Jésus-Christ. Parce que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, d'attendre l'appel de Dieu. Et j'ai reçu l'appel de Dieu au moment opportun. Le diable dit, bon, comme toi tu as refusé de nous servir, et maintenant comme tu es en train de servir selon l'appel que tu as reçu, on va maintenant chercher à te perturber. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'aime bien ma femme. Je remercie le Seigneur, Dieu l'a gardée. Et mes enfants sont en bonne santé. Et je continue aussi, Dieu me bénit, à les aider financièrement. Mais maintenant, priez pour moi pour que la volonté de Dieu se manifeste. Je dis gloire à Dieu. Parce que l'année 2020, c'est l'année de profondeur. Et nous rentrons dans la profondeur. Je remercie le Seigneur. J'ai raté les prisons. En octobre, j'allais être en prison. Donc, Dieu m'a protégé. C'est comme en 2011, j'étais en prison à cause du mariage. 2012, j'étais en prison à cause du mariage. 2014, j'étais en prison à cause du mariage. Et 2015, j'étais en prison à cause du mariage. Cette fois-ci, Dieu m'a sauvé. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Amen.